Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est reparti sur du Panini 2023 Donruss Elite. Donc une série que j'apprécie énormément, c'est la troisième box que l'on va ouvrir ensemble. Je pense que ce sera aussi potentiellement la dernière. Il faudra voir ce qui sortira par la suite. Mais bon, j'ai déjà complété les bases depuis la première box. Là, c'est surtout pour la surprise des autographes qu'on peut avoir, puisqu'on aura au sein de ces 20 packs de 8 cartes chacun, on aura 2 autographes assurés minimum. Donc là, c'est avant tout pour l'autographe, un peu les inserts, ce genre de choses. Mais je pense que c'est la dernière box qu'on achète, en sachant que sur la box numéro 2, on a eu des gros problèmes sur énormément de cartes de base, où on avait énormément de problèmes d'impression avec de la couleur qui partait, notamment sur toutes les cartes SmackDown, donc sur les parties bleues. Donc c'est une vidéo un peu chill parce que moi et ma compagne on a été pas mal malades là ces derniers jours, ça doit s'entendre un peu à ma voix, mais bon, soit j'attendais de récupérer toute ma voix, mais j'ai reçu tout ça et j'ai du mal à attendre, donc on s'y met. Alors si je repère dans l'un des premiers paquets une autographe, je vais peut-être la laisser de côté pour un peu plus tard, pour éviter, comme on a fait jusqu'à maintenant, de choper très rapidement les grosses cartes. Bon, hop là, on est parti avec Carmella. Otis, Grayson Waller, Tatum Pexley. Donc là, on va pas choper grand chose sur les cartes de base parce qu'on a quasiment tout. Ce qui va nous intéresser, c'est sur les légendes plutôt, où par contre c'était assez chiche jusqu'à maintenant. Au niveau des inserts, on a un peu progressé, mais encore de la marge pour choper pas mal de trucs intéressants. Donc hop, notre première carte numérotée avec Montez Ford sur 149 la 58. Très joli le motif derrière sur cette carte. Et je fais attention parce qu'en fait c'est bizarre, c'est sur les deux premières cartes que nous avons les cartes les plus rares dans les paquets. Ils sont pas positionnés au milieu ou à la fin comme ça peut être sur d'autres collections. Ici c'est vraiment au tout début. Bon, nous là ça nous arrange parce que comme on sait qu'on a besoin de rien sur les cartes de base, ça va quand même plus vite. Donc Montez Ford on n'avait pas encore, donc plutôt content dessus. Et du Edge. Alors Edge, j'aimerais bien avoir du numéroté ou autre, parce que j'ai décidé, je crois que j'en parlais dans une précédente vidéo, sur comment orienter, vers où orienter une collection. Et sur les catcheurs, aujourd'hui, j'ai décidé d'orienter une partie de ma collection sur des superstars que j'apprécie beaucoup, et notamment sur une superstar masculine et une féminine. La féminine sera, bon, j'ai pas été d'en parler, donc vous doutez, j'apprécie beaucoup Asuka. Donc c'est sur Asuka où je vais essayer d'avoir le plus de cartes, un peu de qualité. Donc on a China en Powerhouse, première insert, très jolie carte. Et sur le masculin, c'est Edge. Edge que j'apprécie depuis que je suis gamin. Enfin, gamin, ça peut être un peu trop. Mais j'étais ado quand lui était à son prime, avant sa première retraite pour blessure. Hop là. Donc je me suis dit, avoir une belle collection de cartes de Edge, alors que ce soit du côté WWE, mais aussi AEW, puisque maintenant il a changé de bord. Et là, on parlait d'Asuka justement. Il a changé de bord et donc se retrouve du côté AEW. Alors les cartes sont pas terribles. J'ai vu pas mal d'ouvertures des cartes AEW. Je sais plus si c'est Hyperdeck, je crois qu'il est fait. Les cartes sont pas folles. Hyperdeck ou Tops? Je crois que c'est Hyperdeck. Et mais bon, j'essaierai d'aller choper quand même du Edge. Alors peut-être que pour rigoler à un moment ou à l'autre, on s'ouvrira du AEW. AEW que moi je suis pas vraiment. J'avais regardé un peu, on avait pris une offre d'essai, je crois, sur l'offre d'abonnement qu'il y a dans Prime qui permet d'accéder à leur chaîne. Je sais plus chez qui ils sont.
Donc on avait regardé pendant un petit mois pour tâter un peu le terrain, mais bon, on a décidé de pas conserver. Alors, on va voir Stone Cold Steve Austin avec une Spellbone. Alors, j'ai le classeur à côté. Est-ce que du Austin, j'en avais déjà 2 autres? Non, j'avais pas celle-ci. Donc ça c'est cool. Ah, Ultimate Warrior. Une légende que je n'avais pas encore. Donc ça c'est bien, parce que comme j'ai dit, qu'est-ce que c'est galère. On a très peu de cartes légendes de base. En fait, même pour vous dire, avec les 2 premières box que j'ai ouvertes, j'ai plus de légendes avec du parallèle que en base. C'est un peu spécial. Donc on va le laisser de côté parce que lui on sait qu'il ira rejoindre la collection ensuite, le classeur. Donc dernière fois, peut-être qu'on ouvrira, je dis ça, peut-être que j'en rachèterai au moins un autre s'il y a des prix qui sont intéressants, parce que là les prix ont eu tendance à pas mal monter. Hop. Deuxième numéroté avec Red Rooster, encore une 149. On aura une carte normale derrière. Donc on continue d'avoir des légendes sur des cartes un peu plus rares. C'est relativement facile, comme je disais, sur les Donruss Elite par rapport à d'autres, par rapport aux légendes en mode normal. Hop là. Alexa, Chad Gable, Nathan Fraser, Sonya Deville, Brock Lesnar, Shai Ali, Edge Styles. Au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, nous venons de finir avec ma compagne la deuxième nuit de WrestleMania. On l'a pas regardé en direct parce que comme je l'ai dit, on était un peu mal et tout, et donc il était minuit quelque chose, on était là, on n'arrivera pas à tenir, on arrivera jusqu'à 1h, mais on n'arrivera pas à faire les potentiels 4 heures. Hop là. Ah, j'aime bien les Star Status, oula, compliqué à prononcer pour moi. Hop, carte normale derrière, de Sami Zayn. Donc Sami Zayn, nouveau champion intercontinental. Je sais pas si je suis content ou pas, je suis content pour Sami Zayn qu'il a un titre, mais je pense que je fais partie de ces personnes qui pensaient que la construction de Chad Gable était peut-être plus intéressant pour aller vers le titre intercontinental. Et Sami Zayn, ça aurait été bien qu'il reste plutôt dans la course pour un des titres majeurs, surtout avec l'éventuel changement qui allait aller vers un heel. Donc il aurait pu aller se positionner pour l'heavyweight. Bon, comme j'ai dit, j'ai vu la deuxième nuit de WrestleMania. Le premier match a été plein de surprises au final. Et j'étais très content au départ que McIntyre l'emporte. Je m'attendais pas nécessairement à ce qu'il y ait l'encaissement de la mallette par Damien Priest derrière. Soit ma femme et moi, on a été très surpris tous les deux. On pensait pas qu'il fera à ce moment-là, même si à partir du moment où ça commençait à se friter avec CM Punk, hop là. Non, le Levi's, c'est une parallèle normale. À partir du moment où il y a eu l'encaissement, enfin où ça a commencé à se friter, ouais, on s'est dit ça peut partir dans une direction qu'on ne souhaite pas nécessairement. Après, j'ai rien contre Damien Priest, c'est juste que je faisais partie de ces personnes qui disaient ce serait bien qu'il y ait le moment de McIntyre, et en plus ils avaient superbement bien reconstruit le personnage ces dernières semaines. Bon, je pense que ça va pas briser la dynamique du personnage. Là, il est bien lancé, je pense que ça va faire ça va lancer de la rivalité bien comme il faut. Lui, il va pouvoir continuer à s'amuser, donc il n'y a pas trop de soucis. Oh, joli. Donc une insert avec l'Elite Deck d'Hulk Hogan, donc ça je l'avais pas encore. Derrière, c'est quoi? Derrière, je pense que c'est un autographe. Donc on va laisser de côté ce paquet pour l'instant. Même si au vu du geste, je pense savoir de qui il s'agit. Ça pourrait être pas mal. Allez, on le laisse de côté et on verra ça pour un peu plus tard. On va éviter comme on a fait, mais là on a déjà beaucoup plus avancé, mais c'est vrai que dans les précédentes ouvertures, on a eu tous les autographes très vite. Donc sur une 99, Hank Walker, derrière on est bon. Bon, j'avoue, Hank Walker, c'est du NXT, je ne connais pas, pourtant je regarde NXT depuis que c'est passé sur AB1. Je me rappelle pas l'avoir vu ou pas, lui il m'a clairement pas marqué.
Breaker, Elias, Shotzi, Cross, Green, Woods, Carmelo Hayes. Bon, comme j'avais dit sur une précédente vidéo, si vous êtes intéressé pour récupérer des cartes de base sur les Donruss et tout, parce que vous les trouvez jolies, n'hésitez pas à me contacter. S'il n'y a pas à repayer les frais de port, franchement, moi je vous envoie ça, il n'y a pas de problème, quoi. Hop, je casse tout. Donc Solruka parallèle normal. Alors Solruka, je commence à la découvrir dans les dernières semaines de NXT. Elle a un catch qui est très technique et je trouve qu'elle a un finisher qui est très dangereux pour elle. Où à chaque fois je me dis, il y a une chance sur deux qu'elle s'explose la nuque sur le finisher. Mais en tout cas, le catch est plutôt sympa ce qu'elle produit. Hop. Austin Theory, 45 sur 80, bon c'est cool, Austin Theory, l'un des nouveaux champions par équipe. Alors j'avoue, avec Weller, carte normale ça va derrière, avec Weller je les imaginais pas remporter l'un des titres par équipe, surtout qu'ils n'ont pas nécessairement montré grand chose à part être drôle lors des précédentes semaines. Mais bon, c'est sympathique. Après, dans le match qu'il a été construit, je crois que c'est au bout simplement de 7 minutes qu'ils ont décroché la première paire de ceintures. Ah, bah tiens, nous avons deux versions. Ça arrivait relativement rapidement, mais c'était pas nécessairement très marquant. Ça a été un peu plus marquant quand ça a été le décrochage de R-Truth, qui nous a encore bien fait rire. Je pense que ce sera critiqué par certains le fait que The Miz ait eu les ceintures, puisqu'il y avait moyen de pousser les catcheurs un peu plus jeunes et qui auraient pu avoir une sorte de tremplin pour eux. Je trouve que c'est une jolie récompense, ils vont pas garder les ceintures très longtemps, ils vont faire de la transition, donc il n'y a pas trop de problème, quoi. Ah bah tiens, je parlais de Edge Elite Deck. Hop là. Très joli. Je fais attention parce que plus je parle, plus je sens que j'ai la gorge qui part de plus en plus en vrille, que j'ai le nez qui se rebouche. Hop. Bon, dessous, est-ce que nous avons... comme je vous l'ai dit, les légendes, on n'a pas grand-chose. Hein. Donc oui, c'est pour ça aussi qu'il faut très vite si on regarde les autres cartes. Moi, j'ai le classeur qui est plein à ce niveau-là. Je pense que je dois avoir 2 à 3 sets entiers. J'ai que 2 vu toutes les cartes qui ont été pourries lors du précédent la présente ouverture. Donc Brock Lesnar aussi, j'en ai ou pas en spellbond de lui? Ah oui, j'en avais déjà 2. Et j'ai la chance, je n'ai pas eu. Alors par contre, est-ce que je pense, je fais juste attention à la carte derrière, non c'est bon, parce qu'elles sont censées être grises, lui elle est rouge, donc numéroté. 29 sur 99 pour cette spellbond de Lesnar. Donc Lesnar c'est un peu le tabou, c'est pas le vrai tabou j'ai vu, puisque même Triple H il répond aux questions lors des interviews en conférence de presse. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se positionner sur son cas à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, nous avons déjà eu 2, 3, 4, nous avons quand même eu 5 cartes numérotées. 3, 4, 5, 6. Il nous reste encore 8 paquets à ouvrir. Donc c'est vrai, c'est quand même... Alors, les packs sont assez chers à l'heure actuelle, mais ça reste quand même relativement rentable. Et on a de très belles cartes qui pour moi sont clairement les plus belles. Oh bah tiens, nous avons encore du Brock Lesnar et le B, je l'avais pas. Alors dans les faits, il me manquerait... Alors, excusez-moi, je suis un peu bougé. Celle-ci va pas rejoindre le classeur parce que comme c'est une numérotée, elle va dans un classeur à part. Mais sinon, il m'aurait manqué qu'une carte pour finir les spellbound de Lesnar. Ah, British Bulldog, je ne l'avais pas. Hop, ça fait une autre légende. On va protéger. Bon, suivant les vidéos, je protège en direct, pas tout de suite et tout. Ça dépend vraiment dans le mood dans lequel je suis.
En sachant que les top leaders, je les mets après parce qu'on perd trop de temps. Mais là, mine de rien, on a déjà pas mal de cartes de qualité, c'est plutôt cool. Quelque chose que j'aimerais ouvrir pour la suite, ce serait peut-être du Chronicles. J'en ai pas encore fait. Hop, je bouge un peu ça. J'en ai pas encore fait du Chronicles. Là, pour l'instant, c'est qu'on n'en trouve pas vraiment. Soit on n'en trouve pas, soit pas à des bons prix. Mais il y a des cartes qui sont plutôt jolies à l'intérieur. C'est un peu un melting pot des différentes collections de Panini au sein du même box. Mais il y a les cartes Origins que j'aime beaucoup. Enfin, il y a des trucs sympas. Oh, je sais pas si j'en avais déjà eu sur 25. Bronze Roman. Si, je pense que j'en ai déjà eu parce que ça me dit quelque chose au niveau de la forme du foil derrière. Elles sont très jolies. Je fais juste attention. Ouais, bon, ça va. Donc, une nouvelle carte numérotée. Franchement, là, faudra voir au niveau des autographes. Mais de ce que j'ai vu, si c'est bien une autographe que j'ai mis de côté tout à l'heure, ça a l'air d'être une pen pal. Enfin, c'est pen pals. Pulse pen. Je sais plus comment on appelle ça. Mais ce sont les cartes où la signature est directement sur la carte et pas sans stickers, donc c'est cool quoi qu'il arrive. Et là pour l'instant on tombe que sur des belles cartes. Et surtout des cartes en qualité quoi. Je crois qu'on a dû avoir simplement en tout et pour tout deux parallèles de base non numérotés quoi. Il nous reste encore 5 paquets. Je commence à plus savoir où mettre toutes les cartes. Hein. J'ai une devant moi les cartes qui sont un peu spéciales. Hop là. C'est vraiment la série la plus agréable à ouvrir pour moi. T'as une série comme les Révolutions que je trouve vraiment très belle, mais par contre, comme tu peux, des fois, n'a absolument rien à voir. Je crois que la toute dernière que j'ai ouverte en Révolution 2022, j'ai même pas eu une seule numérotée, donc tu peux avoir la frustration. Là, c'est pas le cas. Ah, bon, on en parlait. Une parallèle de base. Hop. Ouais, et pour une fois, les signatures se feront attendre jusqu'à la fin. Ah, magnifique celle-ci. Je suis très content de l'avoir. Ça a été avec le Hall of Fame 2024 qui a eu lieu il y a pas longtemps. Pas mal d'émotions. Magnifique carte. Ah. Bon, on va regarder la première autographe que je vais vous montrer derrière. Brutus Creed. Bon, Brutus Creed, c'est plutôt sympa. Je suis plutôt content. En plus, Bray Wyatt devant. Hop là. Donc, on va déjà protéger Bray Wyatt. La carte est magnifique. Alors là, du coup, moi, si on verra sur le dernier, mais si c'est bien comme les précédentes, ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai eu une New Breed et j'ai eu une Pen Pulse. Pen Pal, je sais plus vraiment le nom du truc. Je me demande si c'est la constante de base et après, les autres configurations, c'est un peu ce qui change. Alors, je mets un peu de temps, j'essaie de voir si je peux mettre la carte dans le magnétique avec le truc. Non, ça perd du tout de bien tenir. Non, ça la met n'importe comment. Bon, je verrai comment je la mets plus tard. Hop. Pour l'instant, on va la mettre de côté. Mais c'est plutôt une bonne carte de jeune, puisqu'il commence à être bien coté, et peut-être un peu moins que son frère. C'est dommage que ce soit pas des rookies. Beaucoup de NXT dans ce pack là. Allez, on rentre dans les 3 derniers. J'avoue, un peu hâte que là, ça se termine parce que j'ai la voix qui commence vraiment à partir. Oh, 9 sur 24. Ah, c'est une carte découpée. Waouh, elles sont plutôt jolies. Je suis pas nécessairement fan tout le temps des cartes comme ça qui ont une forme un peu découpée, mais là, c'est quelque chose qui est assez subtil. Bon, encore une légende que je n'ai pas en normal, mais que j'aurai comme ça. Très jolie carte. Bob Backlund.
Bobby Lashley. Et les deux derniers, mais du coup on en est à combien déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est la 6ème, non 7ème avec Brock Lesnar en fait. 7ème numéroté. Donc franchement le paquet aura été hyper rentable. Ah, bah je pense... Non. Elle, je l'ai eu, mais je l'ai eu... Ah pardon, je vais tout bouger là. Et je l'ai eu en numéroté. Hop là. Cette insert là, du coup, je l'avais pas encore en normal, donc ce n'est point un doublon, comme j'aurais pu croire au début. Aura-t-on encore une belle surprise? C'est le dernier paquet ou pas? Go. Ah bah ouais. Insert de Lita en Spellbound. Première de Lita. Et après, on finit rapidement. Donc on a eu un joli lot d'insert. On a eu énormément de numérotés. Ça fait très très plaisir. Et on va voir ce que nous réserve. Du coup, ça, donc on avait déjà Hulk Hogan, où on était plutôt content, et je crois que c'est dans ce sens-là. Ah bah je disais, non, c'est pas les mêmes signatures. Austin Theory en Elite Signature, très belle carte, avec énormément de relief. Je vais m'amuser à toucher la signature comme j'avais fait avec Io Sky, mais la carte est magnifique. Donc non, c'est un type de signature encore différent. Je pense que les penpals sont peut-être un peu plus jolies. En plus, j'aime bien qu'elles soient en rouge. Là, ouais, la signature est apposée dessus. On voit, il y a du grammage dessus. Théorie, donc comme je disais tout à l'heure, nouveau champion par équipe. Très joli. C'est pas au niveau de Io Sky ou de Rollins son numéroté que j'ai eu, mais ça fait le taf. Donc les deux signatures que nous avons eues cette fois-ci, franchement, on est plutôt content. Et on a eu notre lot de cartes de qualité. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas encore ce qu'il y aura pour la prochaine. Là pour l'instant j'ai pas grand chose en attente. En tout cas merci encore de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée. Au revoir.